Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 août et notre méditation est basée sur la première partie du verset 1 du chapitre 12 de Romains. Je vous encourage donc, je vous encourage donc. Voilà comment nous commençons ce chapitre 12 de Romains, dont ces méditations qui sont sur la grâce. Donc, chaque fois que nous sommes en face d'un texte comme ça, avec un donc, on voit bien que que la personne qui écrit ce texte est en train de penser à quelque chose qu'il vient de nous raconter, vient de dire. Donc là, ça fait un genre de conclusion. Et nous savons que cette partie de la lettre, c'est ce que nous appelons la partie pratique, les exhortations pour la vie chrétienne. Et ces exhortations viennent ici après une longue explication de ce que c'est que l'Évangile. Donc certains pensent que cette conclusion vient après la fin du chapitre 8, et on pourrait aussi penser que ça vient tout simplement après la fin du chapitre 11 qu'il vient de finir. Mais comme nous avons vu, ces trois chapitres 9, 10 et 11 forment un genre de parenthèse entre ce qu'il a dit sur l'Évangile et la conclusion et cette partie pratique. Et donc ces trois chapitres 9, 10, 11, il a donc ouvert cette parenthèse pour parler de la situation de son peuple. Euh, Certains même disent que la lettre aurait pu finir au chapitre 8, mais ça ne serait pas complet si on n'avait pas ces trois chapitres 9, 10 et 11. Et donc à partir de ce chapitre 12, donc 12, 13, 14 et 15, il va donc nous exhorter à mettre en pratique ce que nous avons reçu. Et vous allez voir que chaque fois, il a dit, par exemple, ici au verset 1, il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce que sera de votre corps par un culte raisonnable. » Et donc, verset 3, il dit, « Par la grâce qui nous m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. » On voit bien que ce sont des exhortations à mettre en pratique quelque chose que nous avons déjà reçu. Et donc, en fait, dans la foi chrétienne, il aura toujours cette connaissance de Dieu. Nous avons vu ça, l'importance de cette connaissance. Nous avons vu ça hier, l'importance de cette connaissance de Dieu pour notre louange. Et ici, nous allons pouvoir vivre ce que nous avons reçu, mettre en pratique ce que nous avons reçu de la part de Dieu. D'abord, il a cette connaissance de l'Évangile qui est très importante. La connaissance de la personne du Christ, la connaissance de son œuvre, et ensuite la mise en pratique de tout ce que nous avons reçu. C'est comme si vous appreniez une langue, imaginons que vous appreniez l'anglais ou une autre langue que vous ne parlez pas, le portugais, l'espagnol, le chinois, mais si vous ne parlez jamais, vous n'allez jamais apprendre la langue. Vous aurez des connaissances sur la langue, peut-être sur la grammaire de la langue, sur la syntaxe de la langue, mais vous êtes incapable de vous communiquer dans cette langue si vous ne la parlez pas. Il faut d'abord commencer par des petites choses. Par exemple, hier je suis allé au cinéma, demain je vais aller au marché, je m'appelle, j'habite, j'aime, mais il faut parler. La vie chrétienne, elle n'est pas faite que de théorie, elle est faite de la pratique. Les deux sont très importants. Nous connaissons les Écritures, mais nous mettons en pratique. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », donc à un moment, il va falloir commencer à mettre ça en pratique. Il y a aimer. Il y a plein d'exhortations dans les Écritures contre le fait de parler, dire du mal des gens, par exemple, maudire les personnes. Il y a plein de textes qui nous disent qu'il ne faut pas faire ça, que c'est très mauvais et pourquoi c'est mauvais. Mais à un moment, il va falloir que le disciple du Christ commence à mettre ça en pratique et qu'il arrête de dire de bêtises. Parfois, on aime bien, moi-même, nous tous, nous sommes tentés à ouvrir notre bouche et dire des choses sur les réseaux sociaux, notamment ces jours-ci. Mais l'Écriture nous dit qu'il faut peut-être peser nos paroles, il faut les analyser, les étudier avant de les sortir comme ça.
Et donc, cette mise en pratique de tout ce qui concerne la langue fait partie de ce côté pratique du message de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'exhortation du Seigneur. Et il va nous dire pourquoi c'est important d'aimer. Mais à un moment, il faut le mettre en pratique. Donc, je vous encourage donc. Pourquoi il nous encourage? Peut-être il nous encourage parce qu'à la fin du chapitre 8, il a dit que rien, il avait l'assurance que rien ne pouvait nous séparer de l'amour du Christ. Rien dans l'univers ne peut nous séparer de l'amour du Christ. C'est peut-être aussi parce qu'il vient de nous dire que c'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc il dit, je vous encourage à mettre en pratique ce que vous avez reçu. Parce que rien ne peut vous séparer de l'amour du Christ, mais peut-être aussi parce que tout appartient au Seigneur, y compris votre vie, votre façon de marcher, votre façon de parler. Tout ce que vous faites appartient au Seigneur, parce que c'est pour lui toutes choses. Je vous encourage donc, dit Paul. Vous avez appris que vous avez été libérés par le Saint-Esprit. Vous avez appris qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous avez appris que vous êtes pardonnés en Christ Jésus. Vous avez appris que Dieu vous a ressuscité en Christ. Vous avez appris ça d'ailleurs ici dans cette lettre au chapitre 6. Donc, je vous exhorte à mettre tout cela en pratique, à vivre ce que vous connaissez, ce que vous dites, ce que vous avez dans votre cœur. Vous voulez parler anglais? Mais parlez anglais. Dites ce que vous avez déjà appris. Et c'est comme ça que vous allez vraiment apprendre. Vous avez étudié sur le chemin de Compostelle, sur la marche, l'importance de marcher, l'importance de ne pas porter beaucoup de poids, mais à un moment, il va falloir acheter un sac à dos, acheter les vêtements qu'il faut et commencer à marcher. Sinon, vous allez rester tout le temps dans la théorie. La vie chrétienne ne peut pas être faite que de théorie. Elle est faite de connaissances et de marche, de connaissances et de pratique. Que Dieu vous bénisse.